Je m'appelle Patrick Polgari, je suis doctorant en neurosciences cognitives à l'unité INSERM 1114, neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie. Notre laboratoire étudie les différentes fonctions cognitives, comme la mémoire, l'attention, la perception, et les troubles de ces fonctions cognitives dans des pathologies psychiatriques. L'article que je vais présenter aujourd'hui est titré Novel Methods to Measure Temporal Windows Based on Eye Movements During Viewing of the Necker Cube. L'information visuelle qui arrive à notre cerveau est remplie d'ambiguïté. Donc ce n'est que très rarement que le cerveau a du mal à résoudre l'ambiguïté, et c'est le cas des images bistables, ou les stimuli ambigus, qu'on peut interpréter, qu'on peut voir de deux façons différentes. En fait, l'information visuelle est ambiguë, et notre cerveau va alterner entre les deux interprétations de l'image. Alors, le cube de Necker, c'est un exemple d'image bistable, donc c'est une figure relativement simple. On peut voir ce cube de deux façons différentes. Donc soit la face d'avant du cube est orientée vers le bas à gauche, soit il est orienté vers le haut à droite. Dans notre expérience, nos participants ont regardé le cube de Necker et ils ont reporté, grâce à des appuis sur des boutons réponse, à chaque fois que leur perception changeait entre les deux interprétations du cube. En parallèle à ça, nous avons aussi mesuré leur mouvement oculaire grâce à un eye tracker ou un dispositif d'oculométrie. Donc c'est une caméra de haute résolution temporelle qui nous permet de suivre à chaque moment la position des yeux du sujet. Nous avons une condition contrôle qui nous a servi pour montrer qu'il y a une correspondance entre la position des yeux et ce que le sujet perçoit. Comme les mouvements oculaires sont des mouvements plus automatiques et moins contrôlés que les réponses manuelles, du fait qu'ils sont moins influencés par des mécanismes décisionnels, ils nous donnent accès à des processus cognitifs de plus bas niveau et plus automatiques. Donc cette étude était menée chez un groupe de sujets sains, donc des personnes qui ne souffrent pas de troubles psychiatriques. Et donc c'est très important de valider dans un premier temps notre technique pour qu'ensuite on puisse l'appliquer chez un groupe de patients psychiatriques pour étudier des anomalies ou des altérations des processus cognitifs, des processus perceptifs chez eux. En l'occurrence, on va utiliser cette technique chez un groupe de patients qui souffrent de troubles bipolaires et qui rapportent une accélération subjective de leurs pensées.